اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Totalement j'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le grands, nous lui demandons l'aide, nous lui demandons le pardon et nous lui demandons protection que les faits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la vie, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la garde, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité sinon Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Après cela, au serviteur d'Allah, craignez Allah d'une crainte réelle et ayez le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous en privé. Alors, serviteur d'Allah, dans un de mes proches, c'est-à-dire dans les jours à venir, nous allons entrer dans les jours immenses et méritoires et immensifiés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les meilleurs jours de l'année et ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. C'est là le mois sacré et Allah subhanahu wa ta'ala a immensifié la situation de ces premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ces jours comme étant des jours de vocation, des jours de rappel. Dans le verset dans lequel il dit et il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans les jours connus. Al-Ayyam al-Ma'lumat, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a élevé la situation de ces premiers jours du mois de Dhul-Hijjah et a montré l'importance de ces 10 premiers jours. Dans sa parole qui est authentique, il n'y a pas de jour dans lesquels la bonne action dans ces jours est plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Alors lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit cela, les compagnons ont posé la question. Ils ont dit au messager d'Allah, même le djihad, fi sabilillah, le djihad qui est sur le salam l'islam, qui est plus élevé. Alors les compagnons ont posé la question. Ils disent même le djihad. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répond, il dit même le djihad. Les actions dans ces 10 premiers jours sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala plus que le djihad, fi sabilillah. Illa, sauf l'homme qui est sorti lui-même avec tous ses biens et rien de cela n'est révélé, alors c'est cela que Allah aime plus que ses actions dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Alors ce hadith montre ici au serviteur d'Allah l'immensité de ces jours et le mérite de ces jours. Il y a certains savants qui ont dit, et la majorité, que les meilleurs jours de l'année sont ces 10 premiers jours. Voilà c'est ce qui est authentique. Et c'est même meilleur que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est même meilleur que ces 10 derniers jours. Ici, il n'y a pas de jour qui soit meilleur dans l'année plus que ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Maintenant, il n'y a pas de nuit qui soit meilleure que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors, lorsque le croyant il attend cela,
qu'il y a des jours, Allah subhanahu wa ta'ala aime plus que les autres jours en termes de bonne action. Alors le croyant il se précipite et cherche à savoir quelles sont les actions qu'on peut faire dans ces 10 premiers jours afin d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et afin de multiplier les bonnes actions et de remplir notre balance de jour et au qiyam. Alors, inna min jumlati al-ibadat, parmi les adorations qui sont légiférées dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, nous avons les cités bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Premièrement, siyam al-ayyam tis'a al-awwalina. Il est légiféré pour nous de gérer les 9 premiers jours de ce mois de Zulhijjah. À commencer par le premier Zulhijjah jusqu'au 9, qui se termine par le jour de Arafah. Il est prévu pour nous de jeûner. Parce qu'il y a un mustahab et jeûner, ces 9 premiers jours du mois de Zulhijjah, c'est préférable inda immatil arba, chez les 4 musulmans. هذا معناه اتفاق. Car il y a certains qui disent qu'on ne peut pas spécifier ces jours-là de jeûne parce qu'il n'y a pas de hadith qui est venu montrer qu'on doit jeûner. لكن الكلام هنا الرسول صلى الله عليه وسلم dit ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الصيام من العمل الصالح أمر ليس من العمل الصالح. Le jeûne fait partie des bonnes actions ou pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi la majorité des aïmats, tous les aïmats de l'arba, ils ont opté pour dire qu'on peut jeûner et c'est préférable de jeûner du 1er jusqu'au 9 du mois de Zulhijjah. وكان صيامها et le jeûne de ces 9 premiers jours, parce que le 10e on ne jeûne pas, car le 10e c'est le jour de la fête. Voyez? Donc, les 9 premiers jours de jeûner, كان مشهورا عند السلف. C'est le premier chez les salaf, as-salih, nos prédécesseurs, parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Deuxièmement, parmi les actes qui sont légiférés, parmi ces 10, dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, deuxièmement, al-iksar min tilawat al-Qur'an. Multiplier la lecture du Coran. Alors celui qui a la capacité, à la khatmi, de faire le khatm du Coran, de surat al-Fatiha, jusqu'à Nas, dans ces 10 premiers jours, alors celui-là, il aura beaucoup de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a pu faire plusieurs fois le khatm, Allah lahu ajrun azim. Troisièmement, al-iksar min as-sadaqa, multiplier les aumônes à la fuqara, sur les pauvres, c'est-à-dire sortir de l'argent, pour que le bien, dans tous les voies du bien, et aider ses frères parmi les musulmans. Voilà. Si tu sais qu'il y a un frère, parmi tes frères, qui est en difficulté, alors il faut faire l'effort d'aller vers lui et de lui donner quelque chose en cachette. Cela fait partie des bonnes actions. Alors, quatrièmement, al-muhafazatu ala salat al-farida fi awqatiha. Rester constant si les prières obligatoires dans les moments.
Car vous savez, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ahabbul a'mali ila Allah. Dans une version, il dit As-salatu fi waqtiha. La prière dans son temps. Il faut prier la prière obligatoire dans leur temps et en jama'a dans la mosquée avec les musulmans. Et il faut maintenant multiplier les nawafil. Maintenant le rawati. Alors commence. Quand tu sais que ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala aime les bonnes actions. Alors c'est une occasion pour toi, si tu n'es pas habitué au nawafil, de commencer à t'entraîner dans ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, à t'entraîner jusqu'à ce que tu obtiennes une certaine habitude en toi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Il y a la prière de rawatib, il y a la salat al-duha, il y a la sunna al-wudu. Sunna al-wudu, c'est lorsque tu prends chaque ablution, il y a 2 rakats à faire. Voyez? Et c'est une sunna. Il y a 2 rakats après chaque ablution. Voyez? Et il n'y a pas de moment interdit pour cela. C'est permis à tout moment. Allah nous accorde la compréhension. Khamisan, 5e, al-iktaru min dhikrillahi wa du'a. Multiplier l'évocation d'Allah et l'invocation, telle que Subhanallah wa tahmidi, Alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, fi sa'il al-mawqat. Dans tous les moments. Tous les moments. Multiplie cela, que tu sois en train de marcher, que tu sois couché, que tu sois à vélo, à voiture, que tu sois dans n'importe quelle situation, ma'ada al-khala. Sauf si tu es dans Baytul Khala, c'est-à-dire dans le décès de la bouche, alors il ne t'est pas permis d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Wa illa, fi sa'il al-awqat, dans tous les moments où tu es le matin, tu dois évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qui est permis dans ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et rappelez-vous, quand vous faites ces actions, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ces actions sont plus fermées auprès d'Allah dans ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah que tous les jours de l'année. Alors rappelle-toi de cela, quand tu fais ces actions, afin d'être motivé à les faire et être dans le courage qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Alors le 6e, c'est Takbirullah fiha, ce sont les takbirat. Une sunna que beaucoup de personnes ne savent pas et beaucoup de personnes savent mais ne mettent pas en pratique. Ce sont les takbirat al-mutlaq dans ces 10 premiers jours. Lorsqu'on rentre dans le mois de Dhul-Hijjah, il est permis de commencer Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. Certaines personnes pensent que c'est le jour de la fête. On doit le dire seulement. Ou bien après les salawats, après les prières, ayyam al-tashriq, on doit le dire. Mais ici, on doit le dire, et c'est préférable de le dire lorsqu'on rentre le premier jour de Dhul-Hijjah. فقد جاء على هذا التكبير après ce takbir-là في أيام العشر le salaf al-salih parmi les gens de Al-Qurun al-Oula,
les gens de la première génération, c'est-à-dire les Sahaba. على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البخاري l'imam Bukhari il a dit dans son Sahih وكان ابن عمر c'est qui? Le fils de Omar bin Khattab, صحابي جليل وأبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق ils sortaient pour aller dans les marchés في أيام العشر dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah يكبران ils faisaient le takbir dans les 10 premiers jours حتى فضل عليه البخاري الجواز Bukhari il a fait un chapitre pour montrer que c'est permis de commencer les takbirat du premier jour de Dhul Hijjah jusqu'au jour de la fête. takbir mutlaq. Les takbirat de façon absolue. Alors il a rapporté cela de Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu et Abu Huraira. وقال ميمون ابن مهران التابعي Mahmoud bin Mihran le tabi'i, c'est-à-dire l'élève des Sahaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Adraktu an-nas, j'ai trouvé les gens. Wa innahum la yukabbiruna fil 'ashr. Ils faisaient le takbira dans les 10 premiers jours. Quels sont les gens qu'il a trouvés en lui? Les Sahaba. Radiyallahu ta'ala anhum. Les élèves de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient des takbirat là. حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها et je faisais ressembler cela à des vagues à cause du fait qu'il le faisait de façon répétée et nombreuse. Alors c'est l'action de nos salafs de faire cela et c'est une sunna. Lorsque ce jour arrive, commencez avec les takbirat al-mutlaq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ouvrez le dit 3 fois aussi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Répétez encore 3 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Vous pouvez le faire 2 fois aussi le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Vous répétez cela plusieurs fois. Car les salafs ont fait cela parmi les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont précédés. Ouais, c'est une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est-à-dire, ya ibad Allah, au serviteur d'Allah, c'est légiféré et haqq rijal wa nisa. Les hommes peuvent le dire, les femmes aussi peuvent le dire. Les hommes peuvent le dire à haute voix, les femmes laissent la voix dans le fait de le dire. Les enfants, les grandes personnes, ils doivent le takbir dans les maisons, dans les marchés, dans les mosquées, dans les montures, dans les rues, et dans les endroits de travail, en voyage, en état résident, ils font le takbir, étant assis, lorsqu'ils marchent, sur le lit, dans tous les moments, nuit et jour, ils doivent le faire. Sauf qu'ils ne doivent pas le takbir après le salam de la prière obligatoire. Car c'est takbirat après la prière obligatoire sur le takbirat muqayyad qui se font le jour, on va le dire ici, c'est takbirat muqayyad. لأن التكبيرات المقيدة يكون بعد الصلاة الفريضة. Ça se fait après la prière obligatoire et commence pour ceux qui ne sont pas dans le Hajj, Fajr Yawm al-Arafah, le Fajr du jour de Arafah, jusqu'au asr du dernier jour de Ayyam al-Tashriq. C'est-à-dire le dernier jour de Ayyam al-Tashriq, 2 jours après la fête. Tayyib, Nasallallahu alayhi wa sallam, allons pour la compréhension
et nous passer la mise en pratique. Alors, pourtant, comme là, on va souligner un point avant de finir. Ces takbirat ne se font pas jama'ri. Ce ne sont pas des takbirat qu'on fait en groupe. Il y a une qui est là, qui répète, les autres répètent, bida, c'est une innovation. Ensuite, on ne fait pas aussi takbirat, tout le monde répète ensemble. Et puis tout le monde répète ensemble. Bida. Il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre le micro pour dire dites Allah, la ilaha illallah, et les autres répètent après eux, bida. Même les salafs n'étaient pas sur cela. Ni les compagnons, ni les tabi'in, ni les tabi'in, ni les aïmma, ni les imams qui ont précédé. Chacun faisait sa takbira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Si tu vois ton frère en train de le faire, si tu as oublié, tu te rappelles, après tu commences à faire plutôt. Parce qu'il y a d'autres qui disent que, et les gens répétaient avec la faute, comme ça fait dans une riwaya. Mais quelle est l'explication? Ça vient dans la riwaya de cette manière. Mais ça ne veut pas dire que les gens répétaient après eux. Mais les gens se rappelaient du takbir dès qu'ils commençaient. Ils faisaient cela pour rappeler les gens. Et les gens se rappelaient dès qu'ils commençaient et les gens commençaient à faire une de leur takbirat. Voyez, on n'a pas quelqu'un pour répéter avant que les autres répètent et on ne répète pas aussi en groupe. Les salafs n'ont pas fait cela, ils n'ont pas indiqué cela. Nassallallahu alayhi wa sallam. اللهم أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام ويجعلنا فيها من القائمين الصائمين التالين الذاكرين له سبحانه ويجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يعفو عنا وعنكم وأن يرفع عنا البلاء والفتن والمحن ويؤلف القلوب ويصلح الأحوال ويجمع كلمة المسلمين على الحق إنه هو البر الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.